Quand tu publies sur Instagram, c'est l'image qui attire l'attention de ton audience, mais c'est le texte qui convainc et qui te fait gagner des abonnés. Pour que ton texte soit lu, il te faut une accroche forte. On va décortiquer ensemble dans cette vidéo les éléments essentiels d'une bonne accroche, comment elle s'utilise et je vais te donner 10 accroches super efficaces que tu peux utiliser avec n'importe quel sujet. Hello, je suis Laurence de Rapidly. Bienvenue sur notre chaîne où on publie chaque semaine une nouvelle vidéo qui t'aide à utiliser les réseaux sociaux pour faire grandir ton business. Clique sur le bouton s'abonner si tu es prêt à travailler sérieusement sur tes publications. L'accroche, qu'est-ce que c'est ? Par définition, une accroche, c'est le début de ton texte, les premiers mots, la première ligne. Sur Instagram, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, pour un post photo, quand tu publies une photo, c'est simplement la première ligne qui apparaît sous ton texte, suivie de 3 petits points pour indiquer qu'il y a plus de texte. Dans le cas d'un post image où tu crées un design, un visuel avec un texte dessus, c'est le texte que tu vas indiquer sur ton design qui va constituer l'accroche. Dans le cas d'un carrousel, c'est évidemment le texte qui se situe sur le premier slide de ton carrousel qui constitue l'accroche. Et pour un reel, l'accroche, c'est tout simplement le premier texte qui apparaît dans ta vidéo. Pour une story, l'accroche, c'est tout simplement le texte qui est sur la première image de ta story. Donc tu le vois, ces accroches, elles se retrouvent sur tous les formats. Simplement, elles vont apparaître à différents moments en fonction du type de post que tu fais. Pourquoi une bonne accroche, c'est si important ? Parce que c'est elle qui va amener tes abonnés, ton audience, à lire le texte qui accompagne ton visuel. Et c'est grâce au texte que tu vas rapprocher tes abonnés, ton audience de toi. C'est là que tu vas donner envie à quelqu'un qui ne te connaît pas encore de suivre ton compte et de s'y abonner. C'est là où tu vas construire de la confiance avec tes abonnés. Ils apprennent à te découvrir. Ils comprennent que tu es vraiment expert dans ton sujet et ils ont d'autant plus envie de te suivre de manière très régulière et d'interagir avec tes publications. Et enfin, c'est grâce au texte aussi que tu convertis ton audience en clients futurs, que tu les persuades que ça vaut la peine d'aller dans ta bio, cliquer sur un lien, en savoir plus sur toi et pourquoi pas commander tes produits ou tes services. Donc tu comprends bien que l'accroche est un élément essentiel de ta stratégie sur Instagram. L'accroche, elle a 4 fonctions. La première, c'est d'attirer l'attention de la personne qui s'est arrêtée sur ton visuel. La seconde, c'est de qualifier la personne qui va lire le texte. La troisième, c'est de délivrer un message complet. Et la quatrième, c'est d'attirer la personne à lire le texte en entier. Revenons sur ces 4 éléments. Le premier est assez évident. L'accroche a pour objectif d'attirer l'attention. Il faut donc que le message de cette accroche soit suffisamment fort pour que ça déclenche de la curiosité. Ça peut se faire par de nombreux moyens qu'on verra après. Le deuxième objectif, c'est de qualifier les personnes qui vont lire le texte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au stade de l'accroche, une personne devrait pouvoir se dire « oui, ce texte va être pour moi. Non, c'est pas pour moi. C'est pas nécessaire que je le lise. » Parce que tu ne veux pas faire perdre leur temps aux gens. Donc, on va essayer le plus possible. Mais sur Instagram, c'est pas seulement l'accroche qui va faire ce job. Le visuel aussi va faire ce job de dire ce texte va être pour toi, lis-le. Le troisième objectif, c'est de délivrer un message suffisamment complet pour que la personne comprenne ce qu'il va y avoir dans le texte qui suit. Ça veut dire que l'accroche doit quelque part porter en substance le sujet qui va être développé dans le texte qui suit. Enfin, quatrième job de l'accroche, attirer le lecteur à lire le texte qui suit en entier. Ça veut dire qu'elle doit vraiment donner envie d'aller lire la suite. Sur Instagram, on a relativement peu de place pour les accroches et le visuel qui accompagne, que ça soit un reel, une photo, un design, va aider aussi à faire ces 4 jobs dont je viens de parler. Donc l'accroche n'a pas nécessairement besoin de reprendre tous ces éléments. Par contre, je dirais que les éléments qui sont hyper importants dans ton accroche textuelle sur les 4, c'est le premier, attirer l'attention, et le dernier, donner envie à la personne qui s'est arrêtée sur ton post de lire ton texte en entier, que ça soit en faisant défiler les slides de ton carrousel, en regardant ton reel en entier, ou bien en lisant le texte qui est dans ta légende. Maintenant, voyons des exemples concrets d'accroches pour que tu comprennes bien comment elles peuvent faire ces 4 jobs. Les 10 accroches qui vont suivre sont des accroches qui ont été testées maintes fois et qui sont super efficaces pour n'importe quel sujet, n'importe quel domaine d'activité. Première accroche, comment j'ai réussi à
en X jours. Par exemple, comment j'ai perdu 10 kilos en un mois. Par exemple, comment on a gagné 1700 abonnés en un post. Tu vois que tu peux aménager un tout petit peu ces accroches. Pourquoi cette accroche fonctionne ? Elle délivre a priori une grande promesse. Et en même temps, si tu mets des chiffres assez importants, on a vraiment envie de savoir comment tu as fait. Deuxième accroche, le secret pour. Par exemple, le secret pour obtenir une promotion. Ou bien encore, le secret pour atteindre 10 000 abonnés. Dans ces deux cas, l'accroche fonctionne parce qu'elle est super mystérieuse. On a envie de savoir ce que c'est que le secret. Troisième accroche, la question qu'on me pose tout le temps. Là aussi, ça attise la curiosité parce qu'on a envie de savoir c'est quoi cette question et en même temps, on se dit qu'on va apprendre quelque chose que tout le monde a besoin d'apprendre. Quatrième accroche, l'astuce pour faire X facilement. En règle générale, on n'a jamais envie de souffrir ou se donner la peine pour atteindre un objectif. Donc s'il y a des astuces pour faire les choses plus facilement, les gens adorent ça. Par exemple, l'astuce pour peindre un coucher de soleil facilement sans y passer des heures. Ou par exemple, l'astuce pour devenir fit sans transpirer. Cinquième accroche, les 3 étapes pour. Par exemple, les 3 étapes pour créer un menu équilibré. Ou bien encore, les 3 étapes pour soulager une douleur. Les gens adorent les marches à suivre, les plans d'action. Et cette accroche, les 3 étapes, signifie exactement qu'on va avoir un plan pour résoudre un problème. Sixième accroche, le guide 2022 pour. Alors à chaque début d'année, tu peux y aller. Le guide 2000X pour faire quelque chose cette année, ça fonctionne systématiquement. Par exemple, nous, on sort le guide 2022 pour ta stratégie Instagram tous les débuts d'année et ça fonctionne très bien. Tu peux d'ailleurs aller voir la vidéo. Septième accroche, stop, lis ça si tu veux. Cette accroche fonctionne super bien déjà grâce au mot stop qui va attirer l'attention. Et ensuite, lis ça si tu veux. Là encore, ça délivre une grande promesse et ça donne envie de savoir ce qu'il y a écrit derrière. Donc ça peut être par exemple, stop, lis ça si tu veux avoir une maison rangée. Ou bien stop, lis ça si tu veux arrêter de te bagarrer pour que tes enfants rangent leur chambre. Huitième accroche, je n'aurais jamais imaginé que puisse être aussi simple. Là, l'idée, c'est de rendre quelque chose que les gens pensent complexe, facile. Comme les gens le pensent complexe, cette accroche va forcément attirer l'attention et donner envie de lire la suite. Par exemple, je n'aurais jamais cru que gagner des abonnés pouvait être aussi facile. Ou bien, je n'aurais jamais cru que perdre du poids pouvait être aussi facile. Tu vois, ça fonctionne avec plein de sujets. Neuvième accroche, l'erreur que tout le monde fait pour. Cette accroche attire l'attention parce qu'on se demande forcément si on fait soi-même cette erreur. Donc on va lire le texte juste pour se rassurer qu'on ne fait pas cette erreur, ou bien en tout cas si on découvre qu'on fait cette erreur pour ne plus la faire. Donc par exemple, l'erreur que tu fais quand tu essaies de grandir sur Instagram. L'erreur que tout le monde fait quand il lance un business. Enfin, 10e accroche, 3 mythes à propos d'eux. Là encore, ça attire l'attention parce qu'on a forcément tous des idées préconçues sur nos domaines d'activité. Et on va se demander, est-ce que c'est un mythe auquel j'adhère ? Est-ce qu'il y a effectivement quelque chose dans lequel je crois qui est en fait un cliché, une idée reçue, mais qui n'est pas vraiment vrai ? Là encore, on va lire le texte en entier pour se rassurer. Donc ça pourrait être par exemple 3 mythes à propos de l'algorithme Instagram. Ou encore 3 mythes quand on veut lancer un podcast. Tu peux reprendre chacune de ces idées pour ton domaine d'activité en les adaptant à ton sujet spécifique. Elles fonctionnent pour tout. Alors, teste-les, ajoute-les sur tes carousels, dans tes reels, dans tes textes et accompagne-les d'un contenu de valeur et reviens nous dire si ça a fonctionné pour toi. Dans Rapidly, tous nos modèles de publication que tu peux utiliser pour ton domaine d'activité sont construits systématiquement avec des accroches fortes. Donc si c'est pas ton fort, le texte, n'hésite pas à faire appel à nos services. Je te laisse le lien dans la description. Si tu veux continuer à progresser sur Instagram, je te recommande cette vidéo où je donne les 3 meilleures heures pour publier sur Instagram, ou encore cette vidéo où je te donne les 6 apps qu'on utilise pour créer tout notre contenu, de l'idée jusqu'à la publication sur Instagram. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.